coucou, très cher ami spirituel de la Vierge. Allez, un petit message pour votre horoscope du mois de novembre. Un petit message collectif, voilà, sous les énergies de la constellation du Scorpion et du Sagittaire ce mois-ci, et sous les énergies aussi de la nouvelle lune en Scorpion et donc la pleine lune en Gémeaux, il me semble qu'il sera en Gémeaux à la fin du mois. Donc on va voir un peu les messages. Je vous rappelle que la guidance, elle est collective, reliée au mouvement des astres, à la saison, au mois de novembre. Je vous rappelle également que je fais une formation de tarot le 18 novembre. Et je vous remercie infiniment pour votre présence, vos soutiens, vos likes. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue à vous. Sachez que j'ai une chaîne de musique et donc vous avez des chansons dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez les écouter. Ben, merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne de musique. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail, mon CV. Sachez simplement que ça fait une vingtaine d'années, 25 ans, que je travaille dans les métiers de l'éducation populaire, de la communication, auprès de différents organismes. Voilà, n'hésitez pas à consulter mon CV. Allez, on va regarder le message pour nos amis de la Vierge. Et puis sous le prisme, donc on va voir un petit peu donc la Vierge, ascendant, signe lunaire, descendant, signe vénusien. Et puis bien d'autres choses qu'on peut étudier dans les thèmes, dans les horoscopes. On va voir. On a le Gémeaux, donc pleine lune en Gémeaux. La Vierge, elle travaille avec le Gémeaux. Elle travaille avec le Gémeaux parce qu'elle est rattachée à la planète Mercure, tout comme le Gémeaux est rattaché à la planète Mercure. Et elle est très rattachée au Lion aussi. Le Lion qui lui-même est rattaché par le jeu des sextiles au Gémeaux. Les signes de feu sont rattachés aux signes d'air, mais intrinsèquement, la Vierge, elle a un peu, elle est mutable. Donc le signe mutable, il prend l'énergie du Soleil, du feu, et il prend l'énergie de du Gémeaux aussi, parce que c'est une planète de communication, la Vierge. Donc elle communique d'une certaine manière. Derrière, on a le pape. Il nous parle de communication. Là, on voit quand même plusieurs personnes. Hein. Donc, ça communique dans la matière, mais amicalement. On peut parler d'amitié. Et puis, une personne qui observe cela. Euh, il y a un couple dans un couple. On retrouve la notion du couple dans le couple parce que le 4, ben, il peut aller avec le 3, mais c'est à l'envers. Le 5, on a le 5 et le 3 là. Donc, un pape qui observerait une impératrice. Et au milieu, il y a un partenariat, et là, on pourrait penser qu'il y a un ami. Et puis ce couple, on le retrouve ici. Donc ça peut nous parler d'énergie tierce, de triangulaire, ça peut nous parler de plein de choses. Bien entendu. On va voir de quoi. On va essayer de voir. Après, sachez que je mets des titres positifs parce que je suis dans la pensée positive. Je pense que si, voilà, s'il faut mettre énergie tierce, je mettrai énergie tierce. Voilà, parce que je ne l'ai pas mis pour tous les messages. Mais vous pouvez regarder les autres signes. Allez, je vais prendre un message des rebelles sacrés. Qu'est-ce que nous amène cet enseignement, cette transmission, cette communication? Pour parler de quoi? De connexion consciente, c'est-à-dire la connexion consciente envoyée du ciel. Alors là, il y a peut-être des connexions qui sont conscientes, d'autres qui ne sont pas conscientes. Voilà. Et d'avoir aussi la capacité de comprendre nos connexions. Est-ce qu'elles sont bonnes, positives ou pas? Envoyées du ciel. Il y a la communication spirituelle avec nos guides, bien entendu, lors de la prière aussi. On va développer le sujet de cette connexion. On a l'indécision. Il y a peut-être un choix à prendre. On ne sait pas si cette connexion... on retrouve le 50 et le 5 du pape. On ne sait pas si cette connexion, elle est bonne ou pas, en fait. On est indécis. On ne sait pas. De l'indécision. Et puis, on fait preuve... En tout cas, il y a la notion d'être... La question de la générosité qui se pose. Est-on ou pas généreuse ou généreux avec vous? Avec... Avec les portes de l'âme, on a quoi comme message par rapport à cela? L'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre propre profondeur. Donc, ce qui nous parle de
de communication, hein, aussi, hein, de s'alléger, peut-être prendre un peu de distance pour voir faire un choix, avoir l'avis aussi d'une personne aussi, par exemple, ça c'est un ami, un collègue, un membre de votre famille, mais aussi sortir aussi un peu du regard des autres pour voir, pour s'ouvrir à tous les champs de possibles, comme nous parle cette carte de la magie. Et comme par magie, votre vie changera, en faisant preuve de créativité. Donc, on va voir les autres messages que je peux vous faire passer. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective et que j'essaie toujours de vous donner des conseils en guidance collective. Et qu'après, c'est sûr qu'en guidance privée, on aborde votre vie, votre sujet, votre parcours. Et là, on réajuste beaucoup plus de choses, on affine ensemble d'ailleurs pour faire en sorte que vous ayez la meilleure analyse et puis les meilleurs conseils et puis la meilleure façon de voir les choses et de prévoir les choses. Alors, on va voir. On a laisser partir l'ancien. Ah, qu'est-ce qu'on doit abandonner? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Là, on peut être sur le travail. Le travail, parce que j'attaque par le travail là. Mais aussi, 22 nous parle de la matière. Pour pouvoir déployer ce magnifique pan, dont les plumes portent bonheur selon certaines traditions. Et puis peut-être qu'il y a un pan aussi qu'il faut lâcher, parce qu'il y a peut-être un qui se pavane. Vous voyez? Donc peut-être qu'on doit le lâcher. 2 et 2, 4 et 1, 5, c'est peut-être celui-là. Ça peut être le patron, la patronne là qu'il faut lâcher. On a encore le 50, c'est incroyable, ça enchaîne. Donc là, on avait 22, 2 et 2, 4 et 1, 5. Là, j'ai le 50 qui apparaît, ici, si vous voyez bien. Vous êtes né pour créer. Donc, pour créer le changement. Et mais vous avez besoin de réfléchir à ce changement, pour prendre confiance, pour être sûr qu'il est bon. Ça peut être une formation, et si vous êtes à la retraite, ça peut être aussi à la retraite, créer le changement. Vous êtes né pour créer. Et voyez, on retrouve il y en a un là qui est là, il y a un 5 et il y a un 4. Il y a un 5 et un 4. Le pape, et là j'ai le 4 aussi qui revient ici. Regardez-vous dans la nature, on vous indique le chemin d'aller vers la nature. Vers des métiers peut-être en lien avec cela, vers des activités si vous êtes à la retraite vers cela, vers une formation, vers cela. Voilà, ça peut vous parler. Besoin et nécessité 2 et 8, 10. Changer de cycle dans le partenariat, de communiquer autrement. Messager, prêtez attention aux messagers, prise de conscience, donc peut-être parce que vous avez des connexions, vous avez des messages, des communications qui vous invitent au changement. Et écoutez les anciens, on retrouve le principe de comprendre et d'intégrer des leçons pour aller de l'avant, dans le partenariat professionnel, si on est sur le professionnel, et donc vers l'enseignement et la formation. Allez, hop, des petits messages. Je les fais pas très longues, là, les guidances, elles peuvent osciller entre 16, 20, 25 minutes maximum. Moi, je vous invite à regarder les autres tirages parce que je trouve ça intéressant. Vous n'êtes pas qu'un signe, c'est les 12 messages. Et vous pouvez avoir des informations par rapport à d'autres signes. Je vous dis ça, la chaîne étant gratuite, c'est pas le nombre de vues, ça me rapporte pas plus d'argent. Voilà. Parce que la chaîne n'est pas monétisée. C'est vraiment pour que vous ayez une guidance complète. L'amour quand même. Donc il y a quelqu'un qui peut-être se pavane aussi. Attention, laissez partir l'ancien, laissez peut-être partir l'ancien amoureux, laissez peut-être partir l'histoire du passé. Voilà, elle est finie pour différentes raisons. Peut-être vous avez la possibilité de aimer à nouveau. Il y a de l'amour en tout cas. Peut-être laisser passer le conflit. Il faut voir votre situation. La célébration. La réunion, la naissance, la troisième énergie, c'est peut-être, il y a aussi un couple là qui s'adore, qui s'aime et qui ont décidé d'avoir un enfant. Et peut-être que même ils vont avoir des Gémeaux.
et qui sont peut-être du signe de la Vierge. Ah, ça serait rigolo. Le pape qui revient, donc c'est la célébration, c'est les unions, ça. C'est le mariage aussi, hein. Il y a des gens qui se marient là. Alors là, il y en a trop, là. 1, 2, 3, 4. Et on retrouve ce 5 et ce 4. Ah, il y a peut-être de devoir divorcer de quelque chose. 5 et 4, c'est encore ce que je disais, le 5 est l'empereur. Et il y a peut-être la nécessité, et le 5 on vient de l'avoir ici, de quitter quelque chose pour aller vers le renouveau. Un nouveau mariage. Ou quelqu'un qui a engagé, alors on va dire fin des énergies tierces, quoi. Triangulaire. Vous allez le mettre. Et on va de l'avant. 11, nouveau départ, hein, équilibré, juste. Avec la justice dans le tarot celtique qui est au chiffre 11. On va vers une union plus juste. Un nouveau départ, quelque chose qui est positif. Il y a quelqu'un qui prend une décision aussi. Hein. Voilà, ben, là, vous venir communication, carte de communication. Vous l'adaptez si vous êtes célibataire, vous l'adaptez si vous êtes dans le signe, vous l'adaptez dans votre situation. On a 3 arcanes majeurs. À l'envers, c'est la fin des peurs. N'ayez pas peur. Il y a peut-être des gens qui ont peur hein, et qui font des cauchemars, et qui font des insomnies, et qui font des choses comme ça. Mais c'est fin, elle était à l'envers. Moi, je les mets toujours à l'endroit. Donc, si elle s'est glissée à l'envers, c'est un signe. Et puis, on a le 4, le structure. Un temps de méditation pour écouter les anciens. Qu'est-ce qui est judicieux à faire dans cette situation? Un temps de méditation. Voilà. Et puis, hop, avant la célébration. Et là, il y a quelque chose, il y a eu un conflit, il y a une passion, c'est pas célébré, il y a quelque chose qui est caché. Voilà, dans une des histoires. Voilà. Autant là, il y a une histoire très positive, on a avancé, on a appris qu'on avait... Ça peut nous faire peur d'apprendre qu'on va avoir des jumeaux, quoi, hein, ou un enfant. Alors, et on ne sait pas si on garde les enfants, enfin, on peut se poser la question de l'enfant aussi. Arrête de prendre la vie au sérieux, là, vous le revenir. Aime et respecte. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton homme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sage et belle âme, chacun détient sa part de vérité. Ah ouais, je parlais de mensonge, de secret, et on parle de vérité. Voilà les loulous. Bon, c'est un tirage un peu express. Il y a quand même pas mal de belles cartes. On va la prendre celle-là, cette histoire. On voit 2 femmes là qui s'aiment peut-être aussi dans une des possibilités. Et c'est caché peut-être. Hein, une histoire d'amour qui est peut-être cachée. Moi, je vais prendre le pan là parce qu'elle est magnifique. Et puis le messager, tiens, voilà, parce que je la trouve très belle. Voilà. Et la carte communication, parce qu'il y a quand même des communications qui arrivent. Voilà, il y a quand même beaucoup d'arcanes majeurs qui sont tombés. Donc c'est le message, ce qui veut dire que si les arcanes majeurs tombent, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Voilà. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un super mois de novembre. Je vous dis à très vite et à bientôt pour un autre message général ou sentimental, je verrai. Et puis, je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin de faire un point sur cette situation, si ça vous parle, bien entendu, un éclairage, un point. Hein. On fait le tirage. Moi, je pars en canalisation, je vous dis ce que je vois. Après, on analyse bien les choses et on voit le contexte, la situation, le fil rouge. Et on essaie de trouver une solution, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière pour changer si la situation n'est pas bonne ou qu'est-ce qu'on doit travailler sur nous-mêmes pour aller tendre vers le bon partenariat ou la situation, la bonne situation. Allez, waouh, j'ai l'ai fait super vite celui-là. Eh ben, c'est que le message devait passer comme ça, ne le prenez pas mal. C'est pas parce que... En plus, j'ai beaucoup de vierges, moi, dans mon thème astral, la lune en vierge, notamment, et mon ascendant, que j'ai cru pendant des années qui était balance, et qui, en fait, était vierge. Voilà, et ça, on apprend des choses tout au long de sa vie. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, croyez en vous.